Bon, développement économique et infrastructure. J'allais un petit peu plus vite parce que... Suivante. Oui, suivante. D'abord, il y a un mythe qui est bien repéré par les spécialistes en économie des transports. Le mythe d'un développement économique spontané, généré par les infrastructures. Vous faites une infrastructure et poum, ça va générer de la richesse supplémentaire sur le territoire. Il y a cette idée qu'en désenclavant un territoire, en le rendant plus accessible, ça va favoriser le développement économique et que c'est donc bon pour le territoire. Alors, il y a une littérature monstrueuse sur le sujet. Il y a encore des centaines et des centaines d'articles en anglais, en français, sûrement en allemand, en italien, tout ce que vous voulez. Je vous résume donc en une diapo le débat. Bah oui. Alors, que disent les promoteurs du mythe? Ils disent, ce sont les milieux... Non, pardon. Qui sont les promoteurs du mythe? Ce sont les milieux économiques, on s'en doute, mais aussi les responsables politiques, de tous bords. Je ne cherche pas du tout à politiser le débat. C'est... que ce soit à gauche, à droite, malheureusement, on a les mêmes discours. Il s'agit toujours de désenclaver le territoire, d'améliorer son accessibilité pour favoriser l'installation d'activités, d'emplois, d'habitants, enfin, pour en rajouter. Bon. Alors le mythe a été dénoncé par de très nombreux chercheurs, je vous en donne deux là. François Plassard, lui, il a fait une thèse sur le sujet dès la fin des années 70. C'est un économiste des transports et oui, en 77, il a déjà dit cela. Et vous verrez dans les références bibliographiques que j'ai mis à la fin du diaporama, si quelqu'un a envie de regarder ce que dit vraiment François Plassard. Il a fait toute une synthèse en 2003, assez pédagogique, où il résume tous ses arguments et les contre-arguments, les contre-contre-arguments, etc. Jean-Marc Hoffner est aussi connu pour avoir, en 1993, sorti un article assez virulent, assez punchy, il a le sens de la formule, en disant que c'est vraiment un mythe qui a la vie dure et auquel il faudrait tordre le cou. Bon. Et si vous voulez avoir quelque chose de plus balancé, mais qui dit toujours à peu près la même chose, il y a une revue qui s'appelle l'Espace géographique qui a fait tout un débat, et ça se lit assez bien parce que je crois qu'il y a 6 auteurs qui ont écrit chacun 2 ou 3 pages, pas plus, disant son point de vue sur le débat. Et qu'est-ce qui est... alors, ça s'est fait suite aux 20 ans après la sortie de l'article d'Hoffner, qui avait fait pas mal parler de lui. Alors ils débattent, et il y a plein d'arguments, et en gros, c'est toujours un mythe, mais néanmoins, il y a quand même des effets des infrastructures de transport, mais pas ceux qu'on croit. On va en voir quelques-uns après de ces effets. Alors, les principales critiques. Certains territoires enclavés et excentrés sont pourtant tout à fait dynamiques. Oui, alors on se dit, mais est-ce qu'on a absolument besoin de routes pour être dynamique? Ben non. Le cas le plus célèbre, c'est le plateau de Saclay. Alors, le plateau de Saclay, il est inaccessible. Il faut faire du RER, mais ensuite, il faut prendre un bus il faut monter sur le plateau, donc il y a toute une route en lacet. Et enfin, ça met des plombes d'aller au plateau d'Orsay quand on vient de quelque part ailleurs de l'Île-de-France. Le plateau de Saclay, c'est à faire simple, c'est à une vingtaine de kilomètres de Paris, au sud de Paris. Alors un autre exemple, c'est, la Finlande. Elle s'en sort, mais pourtant elle est complètement excentrée, loin de tout. Elle arrive à être dynamique, quand même. Bon. Ou même au Rodez, l'agglomération de Rodez, ils sont maintenant reliés par 4 voies, etc. Mais l'Aveyron, c'est enclavé. Et à Rodez, il n'y a pas beaucoup de chômage, ça va bien.
comment font-ils alors? Bon, bah, la réponse est toute simple. Un bon accès routier n'est que l'un des nombreux facteurs clés de succès. C'est comme ça qu'on dit, c'est un concept en gestion. Les gestionnaires, quand ils essaient de comprendre qu'est-ce qui fait l'efficacité d'une entreprise, ils regardent tous les facteurs clés de succès. Et l'accessibilité routière en fait partie. Et c'est un des 10 facteurs clés de succès. 10, 12, 15, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, il y a un paquet de... Et l'un des facteurs clés de succès, c'est par exemple des gens compétents. Bah oui, oui. C'est quand même pas mal d'avoir des gens compétents. Enfin, c'est un facteur clé, à mon avis, plus important que l'accessibilité routière. Après, évidemment, ça dépend de l'activité. Si vous avez un entrepôt, il faut que vos camions puissent arriver, évidemment. Mais si vous faites de l'innovation, que vous n'avez pas besoin d'une route avec des camions qui puissent supporter un trafic de poids lourds, ben voilà, c'est beaucoup moins important. Voilà, puis en fait, il est nécessaire d'accompagner le développement économique par bien d'autres mesures, oui.